Je suis Olivier Hussarald et je suis responsable de la propriété publique à la ville de Rugne. Ça va faire 20 ans. Donc je suis rentré d'abord en espace vert et au bout de 15 ans comme ça, j'ai demandé à changer, à passer en propriété publique. On est 7 dans le service. Il y a 2 équipes qui s'occupent de faire la tournée des poubelles, les toilettes, les corbeilles à chiens, le nettoyage des bouches et des balayages. Et tout ce qui est milieu de semaine. Là, à ce moment, c'est beaucoup de ramassage de feuilles et d'avril à septembre, on passe beaucoup de temps au désherbage des rues, sachant qu'on est passé aux zéro phyto, on n'utilise plus de produits phytosanitaires, donc tout se fait manuellement, ou au rotofil, ou au chalumeau. Dans l'équipe, on pense que c'est très important de satisfaire les habitants, d'être à l'écoute. Les gens ils sont plus causants avec les employés qu'avec les élus souvent. Et bon, voilà, on échange et puis ça se passe le plus souvent très très bien. Je viens du rugby et je retrouve un peu des similitudes avec une équipe de rugby. Il y a une très bonne ambiance, quand ça bosse, ça bosse. Et il y a tout le temps des moments de convivialité où bon, il faut que ça déconne des fois. Alors, je m'appelle Annie Goyetch, je travaille à la cantine primaire du bourg et je suis agent de maîtrise. Je gère 5 personnes. Ça fait 26 ans que je travaille à la cantine. J'ai eu mon troisième enfant et je voulais un travail dans les écoles. J'ai fait du ménage pendant 2 ans et des remplacements en cantine aussi. Et après, j'ai eu la chance en 1999 de rentrer dans la cantine maternelle suite à la construction. De 7h à 9h, et je gère le guichet famille, je regarde l'ordinateur et je valide tous les repas. À partir de 9h, il y a la mise en place de la salle de restauration. Et après, il y a le traiteur qui arrive en liaison froide à 9h50. On prend toutes les températures. Après, on met au frigo ce qui est froid, on met au chaud ce qu'il faut chauffer. On a 2 services, un de 50 enfants et l'autre de 70 enfants. Ça fait un total de 120 enfants, avec 5 agents. On a une personne qui nous surveille les enfants et 4 qui servent à l'assiette. Claudine, Aurélie, Marine et Sonia, c'est un travail d'équipe. Les échanges avec les enfants, c'est agréable. Le matin, ils viennent dire bonjour. Puis il y a des services où ils sont plus excités et ils ne se rendent pas compte en fait. Les enfants mangent bien et on essaye de leur faire goûter un peu à tout. Et oui, on se sent valorisé, oui. Moi, j'aime beaucoup la cuisine et puis j'aime ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. J'ai la retraite le 1er avril 2025. Voilà. Ça me tarde ni plus ni moins. Pour le moment, ça va. On verra après. Meilleure année! Egunon, Yann. Angui? Oui. Je suis Laurence Marinéa, j'habite Rugne depuis ma naissance et je m'occupe du service des cartes d'identité et passeports au service population, état civil. Nous sommes 4 personnes. Moi, je suis au service carte d'identité passeport et mes collègues s'occupent de l'état civil. Au niveau des actes de naissance, des actes de mariage, actes de décès, au niveau du recensement aussi, les élections, on s'occupe aussi des cimetières. C'est assez varié. On est en contact direct avec les administrés. Ce qui me donnait envie, c'était l'échange avec la population. C'est toujours un plaisir de pouvoir les satisfaire, de pouvoir les renseigner, les conseiller. Il y a quand même un sacré changement depuis que le poste est ouvert. Vraiment, il y avait des mairies comme Saint-Jean-de-Luz et Hendaye qui commençaient à être débordées au niveau des rendez-vous. On était sur 35 jours d'attente au départ quand on a commencé en avril et là on se retrouve à 10 jours d'attente pour avoir un rendez-vous. L'autre avantage que nous avons à Rugne, c'est que les rendez-vous peuvent se faire en escala. La population apprécie vraiment. Notre objectif était d'atteindre les 1875 demandes. Objectif largement dépassé parce que nous sommes à 2800 demandes de titres, dont 2400 remises. Bonjour, je me présente, je suis Bernard David. J'ai intégré le CCAS, ça va faire 3 ans, en avril 2021. Je suis en poste au portage et repas. J'ai un secteur Socoa Béobi
Et l'après-midi, j'intègre, si on a besoin, le pôle senior, lieu d'activité des personnes âgées de plus de 60 ans. C'est suite à une reconversion professionnelle, j'étais cuisinier de métier. Je m'occupe beaucoup de bénévolat dans le sport. Le lien social, c'est en soi, quoi. Donc j'ai l'opportunité de m'intégrer, de le développer et d'apporter ma petite contribution à ce milieu que je trouve fantastique. En tout, il existe 3 tournées. Donc ça fait à peu près, ça regroupe entre 75 et 80 personnes qui tous les jours leur apportent un repas. Vous avez une tournée qui est sur Rolette, une tournée qui est dans le centre-bourg du Rue, et après nous avons la Vienne, Soko à Béobi. Donc j'ai à peu près 25 à 28 personnes que je livre le repas, du lundi au vendredi, donc ils ont à manger pour toute la semaine. On rentre petit à petit dans la vie des gens. Certaines personnes ne nous voient que nous dans la journée, qu'on devient vraiment familier, une personne de confiance. Et je trouve ce lien, on voit s'ils ont besoin de quelque chose. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'au CCAS, 95% déjà, on a une solution à apporter. Ça peut être des collègues pour l'épicerie sociale, ça peut être pour des demandes d'allocation handicapées, ça peut être du logement. Enfin, c'est un tout. Et ce tout, je le trouve fantastique parce qu'on apporte des solutions aux gens. Du moins, on l'essaye. Et tout ça dans... c'est peut-être entre guillemets, je vais dire la joie et la bonne humeur, parce que c'est vrai que ça se fait toujours dans une belle ambiance. Enfin, moi, je trouve que l'équipe du CCAS à Urrugne, elle est formidable et qu'on forme un tout. Les liens des gens, c'est fabuleux. On leur apporte quelque chose, mais ils nous le rendent tellement qu'en définitive, c'est un partage quotidien, quoi. Donc pour moi, c'est que du bonheur. C'est peut-être rare de dire qu'en travail, c'est du bonheur, mais pour moi, c'est le cas. Et j'en profite, si je peux me permettre, peut-être de souhaiter tous mes vœux à toutes les personnes du CCAS et de la population sur laquelle on s'occupe pour l'année 2024, en souhaitant que des bonnes choses.